Les Warriors, j'espère que vous avez la forme. Voilà, donc là, après mon entraînement, je me suis entraîné ici un petit peu en corps à corps. Hein. Je viens ici perfectionner que mon système de corps à corps. Voilà, les enchaînements, tout ça. Je pense avoir fait le tour. Mais en corps à corps, c'est non limite. C'est comme le sol. On a encore énormément à apprendre. En tout cas, moi, j'ai énormément à apprendre. Malgré que à la base, je viens du kickboxing et MMA. Et après, je me suis lancé à fond dans le Muay Thai. Donc, ce que je vous propose, rien d'extraordinaire. Je vais juste tourner un petit sparring avec un champion, le champion de W7 de boxe Thai. Il a un gabarit qui est un tout petit peu plus petit que moi. Donc arrêtez de me casser le cojones en me disant ouais t'es plus lourd que lui et tout. Parce que en Muay Thai, au corps à corps, c'est une question technique. Quand je tourne avec le maître Wesh Pignon, le mec d'ici, il doit faire 50 kg et pourtant il arrive à me malmener pour vous dire que c'est juste une question de technique. Comme quand on est au sol, quand on combat au jiu brésilien, grappling, lutte à livrer, et ben voilà, un petit gabarit peut soumettre un gros gabarit. En tout cas, rien d'extraordinaire, juste je vais vous faire profiter de vous montrer un petit peu l'échange. Mais là, on va essayer de faire un petit peu d'MMA. Donc voilà, des fois, je vais essayer de l'amener au sol, lui faire quelques clés. Et lui, il va essayer de tenir debout et de me rentrer ce corps à corps, de me projeter. Et voilà, donc voilà, rien de dramatique, juste un petit échange sympa. Et comme vous le savez, si vous me suivez, je ne peux pas partir sans tourner ou faire un sparring avec un champion de la discipline en question. Donc restez avec moi, c'est parti, c'est maintenant! Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir les techniques qu'il va nous montrer de projection, de clinch Muay Thai. Et moi, je vais lui montrer quelques techniques de lutte à livrer. Pour que vous puissiez profiter au maximum de cet échange, hein, je vais vous commenter, hein, comme je l'ai fait pour le combat de Mohamed. Et en plus, ce qui est génial, c'est que ça vous a vraiment plu et je ne m'y attendais pas du tout. Donc, allez, on est parti pour ce petit sparring que de clinch. Donc, vous allez comprendre pourquoi les Thaïlandais ont un système très très lent et ils sont opposés. Alors déjà, il faut savoir que les Thaïlandais, un boxeur thaï, quand il boxe, il ne se déplace pas, il marche. Voilà, ils ont un rythme un petit peu lent, car ils sont toujours là à chercher en fait la faute de l'autre. Donc c'est pas des gens qui vont être constamment dans l'attaque comme c'est le cas pour moi, je vais le feinter. Voilà, moi j'ai un système très agressif où j'attaque constamment. Simplement, voilà, ça va me jouer des tours si je suis trop dans l'attaque. Donc faut vraiment faire attention, car les Thaïs, leur spécialité, c'est ils ont un coup d'œil qui est extraordinaire et ils vont, la moindre erreur que vous allez avoir, la moindre petite faille, ils vont réussir à l'exploiter. Donc, ouais, donc là, je l'ai saisi, je l'emmène au sol, hein, un truc basique, un petit accrochage extérieur pour l'emmener au sol. Bon, le Thaï rigole parce qu'il s'y attendait pas du tout et, et c'est nouveau pour lui. Donc voilà, donc il a réussi à se défendre. Boum, bon, on ne met pas de coup, il s'est vite relevé, j'enchaîne tout de suite corps à corps. Voilà, il place ses mains en bas pour m'empêcher de lui attraper la tête. Voilà, on change donc de vue. Donc le fait de mettre beaucoup de low kick, enfin beaucoup de front kick au niveau des cuisses, c'est pour gêner, ça fait mal aussi quand on envoie des pointes, ça déstabilise, c'est pour un petit peu saturer l'information de votre adversaire. Si vous ne faites pas ça, voilà, comme je le dis, les tailles vont tout checker et la moindre faille, ils vont l'exploiter, donc c'est pour... Donc là, regardez la position de ses mains, en fait, il attend juste une chose, c'est que je lui mette un genou pour essayer de me projeter, voilà, une qui va tirer, une qui va pousser. Simplement, voilà, je ne suis pas tombé dans le panneau. Ensuite, après, il va mettre son genou en barrage voilà, pour me faire valser. Donc ça, il faut vraiment faire attention. Quand le taille ne travaille pas, bah, c'est qu'il est en observation et c'est qu'il bah, cherche une petite faille. Voilà, vous avez vu, beaucoup d'attente. Hein. Il attend toujours, il place ses mains. Voilà, alors lui, il aime bien mettre une main devant, et après mettre une main sous mon aisselle et mettre un pied en barrage pour me projeter. Quand j'avais tourné avec Poche Pignon, il me l'a fait quand même pas mal de fois. Donc maintenant, je me méfie beaucoup plus, moins offensif, pour pouvoir mettre un genou quand il faut. Après, ce qu'il faut savoir aussi, hein, les tailles, hein, quand ils sont en clinch ou en sparring, ils sont vraiment cool, ils sont vraiment détendus, pas agressifs, rien à voir avec ce que j'ai pu voir quand j'étais au Brésil, où les Brésiliens vont se faire la guerre. Ça serait mal vu en Thaïlande, voilà, il m'a encore projeté. Pourquoi? Parce que déjà, ils boxent régulièrement, hein, presque toutes les semaines, tous les 15 jours, ils boxent, donc il faut surtout pas qu'ils se blessent. Contrairement aux Brésiliens, magnifique balle. Là, il m'a fait valser. Ça, ils adorent ça, les Thaïs. Donc voilà, donc ils sont pas agressifs, ils sont cool, c'est un peu sous forme de jeu. Et donc, faut y aller cool, faut pas trop les brusquer quand vous êtes en sparring avec un Thaï. Donc là, je l'emmène au sol, j'essaie de lui faire une kimura, il se remet à quatre pattes, donc avorté. Donc là, je le bloque bien, je rentre un petit crochet. Ah, il est intelligent, il tombe tout de suite. Donc là, je monte dans une bonne position, j'avance bien mes genoux, je mets des frappes. Donc là, il fait plein d'erreurs, hein, c'est un débutant. Il tend ses bras, il se protège. Bon voilà, donc facile pour, manière cool, hein, lui prendre, faire un juigatame. Là, je vois qu'il bloque, j'essaie de le faire détacher, il le fait pas de problème. Je vais revenir en position montée.
Et un truc que j'aime bien faire en position montée, c'est bloquer le bras pour lui faire un triangle. Vous allez voir ce que je vais faire. Donc voilà, je bloque son bras, hop, je passe ma jambe, je viens verrouiller mon genou par-dessus, et à partir de là, c'est terminé. Voilà, et on termine le sparring sur cette dernière phase au sol. Ok, donc maintenant, voilà, on a fait un petit échange, vous avez vu. Malgré qu'il est plus fin que moi, il a réussi à me projeter au sol. Voilà, donc c'est super cool. Maintenant, on va faire un tout petit échange. Il va vous faire profiter d'une technique de boxe taille. Et moi, je vais faire un échange avec lui de m'amener au sol avec une clé. Let's go. Come. Open. Hand inside. You knee me? Ouais. Knee. You know. Ouais. Bon. Up, step. Là, il rentre en contact. And oh oui. Again. okay. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en boxe taille, pourquoi le rythme il est très très lent? Parce qu'ils sont vachement sur l'analyse. Donc en fait, eux, ils prennent son temps, ils cherchent la faute de l'autre, comme vous avez vu. Donc des fois, ils pourraient rentrer des genoux, mais ils attendent la faute de l'autre, comme c'est le cas maintenant. Donc on est là, je suis ici, il est rentré. Maintenant, il va me mettre juste un coup de genou et il va attendre que moi, je fasse rentrer pour me contrer. Là, il rentre, boum, et il m'emmène. C'est facile, c'est juste une question de timing. Come inside like this. Knee. Knee. You knee. Rock. Yes. Yes. Walk. Again, et après, ok, fini. Encore une fois, juste une question de timing. Ils ont un timing, les Thaïlandais, ils ont un coup d'œil qui est juste exceptionnel. Après, rappelez-vous, ils s'entraînent depuis l'âge de 5 ans, 6 ans et ils font ça. Après, à 23, 24 ans, en général, leur carrière s'arrête. Le Thaï avait tellement kiffé l'échange et les techniques de lutte à livrer que le lendemain, il a voulu recommencer. Donc on a refait des échanges, il m'a montré quelques techniques de clinch et en échange, je lui ai montré des techniques de MMA. J'espère comme d'habitude, je sais que vous aimez beaucoup les échanges. Donc là, j'ai échangé, c'est un champion de la chaîne TV7. Voilà, il y a plein de champions en Thaïlande. Voilà. Et c'était un échange sympa, cool. Même si le Muay Thai, c'est mon domaine, on y connaît, on apprend énormément. Et je vous assure que j'ai pris des cours particuliers avec Wesh Pignon. Et en quelques cours, il m'a fait progresser, mais un truc de malade. Comme quoi, il ne faut jamais s'arrêter d'apprendre. Et comme on dit, ce qui croit savoir n'apprend plus. Donc, restez des étudiants toute votre vie pour toujours apprendre. Et on dit quand l'élève est prêt, le maître arrive. Quand vous êtes prêt à l'apprentissage, c'est là où vous allez pouvoir emmagasiner un maximum d'informations et justement pouvoir progresser. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, un pouce bleu, un commentaire. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas le cas. Et si vous êtes fan de sport de combat, rejoignez mon Fight Club gratuitement où le lien est dans la description. Maintenant, je remercie les champions et on vous dit à bientôt. Ish!